Et donc salut tout le monde, c'est Alexis Pierre, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'un abonné m'a demandé de faire. Alors ce serait une vidéo sur les équipements, enfin sur l'équipement, les commandants et les baillis. Parce que je pense qu'il ne sera pas le seul, ou elle, hein, excusez-moi si je me trompe. Mais voilà, je ne pense pas qu'il sera tout seul. Enfin, je pense pas qu'il est tout seul à ne pas savoir comment s'occuper, enfin, à quoi servent les équipements, etc. Donc, dans cette vidéo, je vais un peu expliquer à quoi ça sert et en même temps, je vais montrer un peu comment les faire. Alors, tout simplement, bah, pour l'équipement, déjà, vous cliquez ici pour ceux qui ne savent toujours pas. Alors, ici, vous avez les commandants et ici, vous avez les baillis. Alors, c'est tout simple. Les commandants, c'est plusieurs. Bah, un commandant, ça correspond à quelque chose qui va vous permettre de vous aider pour attaquer. Et bien sûr, c'est presque obligé de l'avoir. Si vous l'avez pas, bah, ça peut carrément foirer toute votre attaque, hein. Là, c'est bien d'avoir tout au maximum. Alors, le maximum qu'on peut avoir, c'est 90 de mêlée et 90 de distance pour augmenter la force des combats, enfin au combat. Et ça permettra de passer plus facilement les défenseurs du château visés sans faire énormément de pertes, on va dire. Voilà à quoi ça sert un bon commandant, très bon commandant. Après, il y a la protection du mur qu'on peut avoir en moins, c'est 120% au maximum. Ça veut dire, imaginez, alors je vais vous montrer ça vraiment vite fait pour comprendre. Et alors, oui, lui, vu que j'ai déjà espionné, je vais faire son de le réattaquer. Imaginez, voilà, que j'ai un commandant, alors là, j'ai la protection du mur, ouais, j'en ai 14,6. J'en prendrai un où j'en ai 0. Voilà, celui-là, j'en ai 0 par exemple. Là, vous voyez qu'il y a 136 à la protection du mur. Si je fais moins 120% avec mon commandant, par exemple, même si c'est pas celui-là, imaginez que c'est un autre, là, je n'aurai pas 136, mais j'aurai 120. Non, j'aurai pas 126, j'enlèverai déjà 120%. Donc, il restera plus que 16%. Donc 16%, bah, il suffit juste de mettre deux échelles et puis ça passe par exemple. Alors déjà, ça peut beaucoup servir, la réduction du mur, de la porte du château ou des douves, pour mettre moins d'engins. Et comme ça vous permet d'économiser le plus d'engins possible. Alors après, bien sûr, avoir des commandants comme ça, c'est pas possible vers les niveaux 11-12, hein. Même vers les niveaux 30, vous pouvez pas. Vous pouvez, c'est peut-être possible vers niveau 30, je sais pas si par exemple pour les samouraïs ou les nomades, on peut avoir ça. Mais lors des événements des samouraïs et des nomades, on peut, avec les tablettes ou les jetons, acheter des parties de commandants. Et une fois que vous les achetez, vous forgez un commandant à vous tout seul. Enfin, pas vous tout seul, mais un commandant avec que ces objets-là qui sont de l'événement nomade. Mais il faut bien regarder à ce que ce soit bien marqué. Par exemple, ici, commandant le casque, par exemple, légendaire. Il faut bien que ce soit marqué commandant et pas que ce soit marqué comme ici bailli. Si c'est bailli, ce ne sera pas pour vos attaques, donc ça ne vous servira pas à attaquer. Parce que c'est là où je veux en venir, les baillis, ça sert à vous défendre. Un bailli correspond à un château. Par exemple, imaginez vous avez deux avant-postes, le château aux glaces et un château, votre château principal en plaine, bah, vous aurez 4 baillis au maximum. Enfin, vous aurez 4 baillis. Et après, vous pouvez avoir plus de baillis si votre manoir est amélioré. Après, par exemple, si vous êtes niveau 40, bah là vous aurez un cinquième bailli, parce que vous pouvez débloquer le royaume des sables. Et dès par exemple que vous avez votre manoir niveau 3, bah vous avez un quatrième bailli disponible. Oui, 4 et pas un troisième, vous avez déjà celui votre château principal de vos deux anciens avant-postes, donc ça fait déjà 3, plus le troisième avant-poste, ça fera 4. Et donc, pour trouver des bons commandants. Alors c'est bien d'avoir un bon petit... Enfin, pas des commandants, mais pour trouver des bons équipements, il est bien d'avoir un bon commandant, par exemple, ou même un commandant... ouais, un bon commandant
avec de la chance de trouver des équipements rares. Par exemple, avoir plus 60% de trouver des équipements rares. Comme ça, vous faites plein d'attaques sur des féfés coquins, sur des nomades, oui, sur des féfés coquins nomades, samouraïs ou même étrangers. Et vous verrez que, bah, au final, vous gagnerez franchement pas mal d'équipements. Et au final, vous en gagnerez au moins un, mais c'est assez rare, mais vous gagnerez de temps en temps des équipements vraiment très très bons. Alors, je vais vous montrer. Alors là, il y a plusieurs niveaux de, de gamme d'équipements. Alors, on commence. Alors, j'ai pas, donc je vais aller dans les baillis, vu que j'ai pas. Alors, il y a pour commencer. Alors, ça, c'est le truc qu'on peut avoir dans tous les petits niveaux. C'est les niveaux ordinaires. Comme vous pouvez le voir dessus, il n'y a qu'un seul avantage que l'on peut avoir dessus. Alors, augmente la vitesse déplacement lors des conquêtes. Ça, c'est vraiment plus pour capturer soit des villages à ressources, soit des, soit des avant-postes. Mais ça, vu que j'ai déjà mes avant-postes, j'ai pas plein de villages à ressources. Mais j'en ai pas besoin. Pour l'instant, je m'en fiche. En plus, c'est ordinaire et je peux en trouver largement dans ceux qui sont améliorés. Alors là, en même temps, j'en profite pour les vendre parce qu'ils ne servent à rien. Franchement, ils ne servent à rien du tout. Alors ensuite, nous avons la gamme rare. Alors là, vous avez deux avantages sur le même équipement. Alors ça peut être commandant ou bailli, hein. Vous avez deux avantages. Alors après, ça varie, hein. Vous avez là, vous avez la mêlée par exemple. Vous pouvez avoir ça. Vous pouvez avoir... ah, là, j'ai encore beaucoup de mêlée. Voilà, augmente des points de gloire gagnés, etc. etc. Puis voilà. Il y en a pas mal des avantages. Ensuite, vous avez la gamme épique. Alors là, il y a trois avantages. Et là, ça peut commencer à être pas mal, on va dire. Enfin, après, ça dépend pour quel niveau vous êtes. Par exemple, pour moi, la gamme épique, c'est vraiment bof bof. Après, ça dépend lesquels. Et ensuite, vous avez la gamme légendaire qui commence, qui est vraiment bien. Parce que normalement, là, comme vous pouvez voir, vous avez trois avantages. Mais normalement, c'est censé être trois avantages beaucoup mieux bah, que les épiques. Donc voilà, c'est quand même beaucoup mieux que les épiques parce que vous avez des meilleurs avantages que sur les épiques. Et ensuite, après, vous avez le meilleur. Alors ça, c'est le meilleur des meilleurs, enfin, niveau des gammes. Mais après, tous les équipements de cette sorte-là ne sont pas exactement, voilà, pareil, hein. C'est la classe unique, la gamme unique. Alors unique, c'est ça, je sais même pas si on peut le vendre. Vendre l'objet, d'accord, on peut vendre l'objet. Mais bon, moi je le vends pas parce que franchement c'est très utile. Et comme vous pouvez le voir, bah, regardez le mien. Alors vous avez trois avantages également, mais si regardez bien, je sais pas, là j'arrive pas à rester sur place et à montrer avec une autre flèche, mais bon ça c'est pas grave. Alors comme vous pouvez le voir, c'est marqué 1 sur 4 si vous descendez un peu vers le milieu de la description, autour des rois des îles. Alors là, si vous pouvez voir, par exemple, il donne plusieurs noms, armure aquatique, épée requin, visage de la folie et idole de solitude. Alors, si vous avez un sur les quatre, vous avez l'avantage qui est marqué là-dessus. Si vous en avez deux, c'est marqué tout en bas, 2, et après il y a les deux points. Et comme vous pouvez voir ce qui est marqué après, c'est marqué augmente la force de combat des soldats de mêlée de 20%. Et par exemple, si j'ai les deux autres qui me manquent, bah au final ça m'en fera 4. Et si j'ai les 4 on va dire, du même événement, cela me fera augmenter ma force des soldats à distance de 25%. Donc ça, c'est pas mal. Et ça marche également sur les commandants, hein, pas que sur les baillis. Alors là, c'est ici que je veux en commencer un. Avec les nomades. Enfin là, je ferai l'équipement des nomades, mais pour ça, il me manque, comme vous pouvez le voir, pas mal de commandants. Alors là, franchement, pour les nomades, j'ai essayé de gagner quelques tablettes, hein, mais bon, j'ai pas pu être très 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 actif ces derniers temps. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je vous dis? En tout cas, en ce qui concerne les équipements, c'est quand même assez facile d'en avoir. Alors, soit vous pouvez en avoir en attaquant, bien sûr, et comme je l'ai dit, vous pouvez en avoir également dans les concours de noblesse. Vous pouvez en avoir en achetant contre des ressources, par exemple aux îles. Et ça, c'est pas mal. Alors là, par exemple,
J'ai fait 2 attaques victoires, alors je vais vous montrer si j'ai pas eu des équipements. Ah non, c'est vrai, je peux pas en avoir vu que le mien est plein. Alors là c'est pas mal, à 569 points. Voilà. Là, ici, 436, voilà, c'est pas mal. Alors, je vais vous montrer un peu combien de points j'en suis, moi. Et franchement, par exemple, si vous regardez un peu bah, ce que je fais dans Berrymont, là, bah, en fait, je pourrais faire encore beaucoup mieux si j'avais un meilleur commandant. Par exemple, je vais vous montrer cette attaque-là. Cette attaque-là, j'ai fait 77 pertes avec un commandant à peu près 77 de chaque. Voilà, 77,4 à mêlée, 76,8 à distance. Alors j'aurais pu faire beaucoup mieux, par exemple, si j'aurais eu un commandant à 90-90. À mon avis, j'aurais fait à peine 40 pertes. Donc, si vous voyez, ça m'aurait fait gagner 37 soldats et j'en aurais pas perdu 37 de plus. Et ça, ça vous permet, vous voyez, d'économiser le plus de soldats possible. Et comme ça, il n'y a pas besoin de les soigner ensuite à l'hôpital voilà, pour attendre encore qu'ils soient soignés, etc. Non. Là, ça le fait presque directement. Et puis là, comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Donc, je trouve que c'est mieux. Mais bon, pour avoir les commandants 90-90, il faut soit vraiment très bien commencer et être avec une très bonne alliance qui va vous aider à avoir vraiment beaucoup de chances à avoir les commandants, soit il faut être vraiment très 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 actif pour avoir le maximum d'équipement possible. Alors après, moi vous allez peut-être me demander aussi pourquoi j'avais mon équipement plein et que je veux pas en vendre plus. Alors c'est tout simple, hein. Il y a des concours de noblesse qui arrivent où il faut forger des équipements, alors soit rares, soit épiques, soit légendaires, et ça nous rapporte des points. Enfin moi, vu que je suis niveau 70, forger des équipements ordinaires, ça rapporte aucun point. Alors que les rares 1, les épiques 2, et puis les légendaires, 3 points. Et lors de ces événements-là, je trouve que pour mon niveau, c'est assez facile d'arriver en top 100. Et la dernière fois, j'avais gagné 120 soldats, j'avais gagné 60 lancières et 60 berserkers. Donc ça, c'est franchement pas mal, parce que ça aide franchement beaucoup pour la suite. Et à part utiliser quelques pièces, j'utilise pas trop d'autres soldats, etc. Enfin, j'utilise soldats pour gagner des équipements, mais pas plus que ça. Alors là, j'ai encore gagné voilà, des points. Alors, je suis 143e de Berrymont. Enfin, en tout cas, de la maison d'Ursidé. Et puis là, je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, en tout cas, pour les équipements et les baillis, ne me laissez surtout pas ça de côté parce que c'est vraiment très 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 utile. Par exemple, là, j'ai un bailli, on va pas aller par plusieurs chemins, merdique. 65 à l'histoire, c'est 45 à mêlée, c'est vraiment merdique. Parce que, en fait, moi, je fais ce que je vous dis, c'est ce que je fais pas. C'est que je m'en occupe pas trop. Et en plus, j'ai pas de, j'ai pas d'équipement pour le moment. J'ai pas d'équipement mieux, on va dire, à mettre pour le moment, c'est pour ça. Je préfère m'occuper des équipements avant, parce que je sais que je suis avec une bonne alliance. Et mon alliance, si je me fais attaquer, je vais me faire soutenir. Et si je me fais soutenir, même avec un bailli comme ça, je peux gagner, parce que si je me fais soutenir, à mon avis, je peux me faire soutenir de presque... je vais pas dire combien de soldats, parce que après ça peut peut-être aider certains qui veulent nous attaquer. Mais je me fais soutenir quand même, et puis quand on se fait soutenir, ça fait toujours plaisir. Et on peut avoir franchement pas mal de... Enfin, on peut perdre beaucoup moins de soldats. Pour moi, si je devrais mettre en priorité, ce serait plus le commandant que le bailli. Donc si vous vous posez la question quel est le plus prioritaire à mon avis pour, pour les deux, pour moi c'est le commandant. Après, à mon avis, c'est pas la même avis de tout le monde, parce que à mon avis, ceux qui disent que c'est le bailli, à mon avis, doivent se faire attaquer souvent, donc c'est un peu pour ça, à mon avis. Ou peut-être pas qu'ils sont attaqués souvent, mais dès qu'ils se font attaquer, ils font beaucoup de pertes. Après, ça, je sais pas. Mais bon, voilà. Alors, on arrive sur la fin de cette vidéo. Alors, peut-être que si vous avez pas très bien compris, si j'ai pas été très très clair,
bah, vous me le dites dans les commentaires, c'est pas grave, je referai une vidéo, puis j'essayerai de préparer un petit peu mieux, on va dire, la vidéo. Parce que là, vraiment, j'ai pas préparé grand-chose. Donc voilà. Alors, je m'en excuse d'avance si vous n'avez pas compris grand-chose, mais au pire, vous me le direz en commentaire, vous inquiétez pas, je prendrai pas ça comme une insulte ou quelque chose de vexant. Justement, j'aime bien qu'on me critique un peu pour que je puisse m'améliorer justement après, parce que je débute et j'ai besoin de conseils bah, pour m'améliorer, hein. C'est comme dans les sports, au début vous êtes nul, vous faites des matchs, vous perdez contre les forts, mais en s'en jouant contre des plus forts, bah, vous allez vous améliorer. Et là c'est à peu près pareil, c'est en prenant la vérité que je vais m'améliorer. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like si elle vous aura plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à partager à tous ceux que vous voulez, où vous voulez, etc. Et sur ce, bah, moi je vous dis à plus bah, pour une prochaine vidéo. Salut!